Bonjour et bienvenue sur le site pauleendurance.com. Nous sommes actuellement sur le circuit Paul Ricard pour les 8 heures du Castellet, où nous avons rencontré notre chroniqueur Mathias Bech, crédité du deuxième temps aux essais qualificatifs. Salut. Peux-tu nous parler de ton week-end, commencer par tes essais C'est un week-end qui a plutôt bien débuté. On avait donc 3 pilotes, donc il fallait faire vraiment rouler tout le monde. J'ai pas beaucoup roulé hier, j'ai très peu roulé, j'ai fait juste quelques tours pour voir si tout allait bien sur la voiture. Puis on a privilégié plutôt le roulage pour cette journée puisque j'ai qualifié la voiture. Donc on a beaucoup de choses qui sont nouvelles, des nouvelles parties aérodynamiques pour la réglementation, des nouveaux pneus, donc on n'a pas l'expérience de tout ça. Beaucoup de changements aussi au niveau de l'équipe, vu que le niveau augmente, il faut aussi augmenter le niveau de l'équipe, des infrastructures, de plusieurs choses. Donc pour l'instant, ça s'est bien passé, je suis plutôt satisfait du travail qu'on a fait. Et voilà, bon début de week-end. D'accord. Et donc peux-tu nous parler de la voiture? Qu'est-ce que tu en penses? Alors pour l'instant la voiture est bien, on est parti en qualif, on a fait le deuxième temps. C'est pas mal, on est seulement à 1/10 de Dams. Je pense qu'on a fait peut-être une petite erreur sur le choix stratégique des pressions, on est parti un petit peu bas. Mais qu'importe, on a plutôt réglé la voiture pour la course, donc c'est ça qui est important. Puis on a un niveau de performance qui est correct, on est tout devant, donc c'est satisfaisant. D'accord. Donc là, tu viens faire ta première séance qualif de l'année. Comment as-tu géré le trafic et par rapport aux autres voitures est-ce que ça a été plus dur à gérer au niveau des temps? Pas vraiment en fait, je crois que ça a été même presque plus difficile quand il y avait plus de... Là on est 7 Formule Le Mans, donc il faut surtout faire attention à ne pas être derrière une Formule Le Mans parce que sinon on est doublé par les LMP2. Seule une LMP2 on est devant, mais sinon c'est pas trop compliqué. Je crois que devant les LMP1 ils font des runs assez courts. Il faut faire attention surtout dans les tours où on refroidit un peu les pneus de ne pas gêner les autres, mais ça n'a pas été franchement je crois que ça n'a pas été un gros problème. En essai libre c'est plus un problème, même un gros problème pour trouver un tour libre, un tour clair, mais en course en qualif c'est cool. D'accord. Et donc pour demain, quelles sont tes ambitions, même si on les suppose déjà? C'est de gagner, on vient ici pour gagner, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour faire deuxième ni troisième, donc clairement c'est de gagner. Maintenant, Dams, ils ont quand même une voiture très performante qu'ils ont alignée au dernier moment, avec 3 pilotes qui se tiennent. Puis d'un autre côté, c'est vrai que je pense qu'ils ont un niveau de performance un petit peu plus élevé que nous à ce moment-là. Avec Eduardo Piscopo, nous on se tient, on verra comment ça se passe en course, j'espère être devant lui. Après, par rapport à mes coéquipiers, on a Christophe Pion qui a beaucoup d'expérience, qui a gagné 2 fois Le Mans, donc je pense qu'il gérera très bien le trafic. Peut-être moins vite sur un tour que les autres, mais ce qui importe c'est le trafic, donc on verra comment ça se passe. Il faut aussi avoir de la maturité, pas faire le fou. La course est longue, je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre, donc on donnera du mieux qu'on peut, on verra le résultat final, j'espère être devant. D'accord, qui est-ce qui prendra le départ chez vous demain? C'est moi. Le warm-up, ce sera Christophe et Vincent qui feront le warm-up, et puis je prendrai le départ. Nouvelle expérience, puisque j'ai roulé seulement 30 minutes, c'est le maximum dans la voiture, donc on va voir ce que ça donne, un relais de 2 heures, plus encore avant. Je me suis préparé pour ça, physiquement je pense qu'il n'y a aucun problème, on verra comment ça se passe pour le reste. D'accord, donc justement c'était ma question, les relais avec tes coéquipiers ça sera 2 heures chacun, c'est ça? Alors voilà, tout le monde va faire des doubles relais, on ne peut pas faire de triple relais pour l'instant parce que Michelin conseille pas, parce qu'on n'a pas eu assez de temps pour tester les pneus. C'est plus le problème, mais ça va être double relais pour moi, double relais pour ensuite Christophe qui prendra le relais, Christophe Pillon, Vincent Capillaire, donc aussi double relais, et puis à moins qu'il y ait un problème, tout le monde doublera les relais, et puis je devrais terminer par encore un double relais à la fin pour finir cette course. Voilà. On verra aussi par rapport aux consommations d'essence, c'est pas encore exactement comment on est, donc on verra si j'arrive à finir ou pas avec le plein. Il y a plusieurs détails qu'il faudra qu'on voit, on est encore un peu tôt pour parler de ça. Ok, et pour en revenir à la voiture, donc quelle modification
modifications techniques ont été apportées pendant l'hiver suite à la nouvelle réglementation? Alors il y a eu des phares, ça ne change pas grand-chose. Ça sera mieux pour les courses de nuit. Ah oui. On a eu ensuite à l'arrière, en fait, normalement on avait des grillages et là maintenant c'est des pièces en carbone qui viennent se fixer pour éviter les projections de gomme. Donc ça, je pense que ça a aussi un petit peu affecté l'aérodynamique. On a eu des nouveaux pneus puisque écologie oblige, Michelin doit changer un petit peu la composition de leurs pneus, donc on a des nouveaux pneus qui sont différents quand même des autres, on n'a pas vraiment l'habitude de tester. Et puis voilà, c'est tout. Après c'est des petites modifs, mais pas grand chose. On a une gourde qu'on n'avait pas l'an dernier puisque c'est des courses plus longues, des relais qui sont différents puisqu'on est 3 pilotes, l'an dernier seulement 2. Donc voilà, plein de petits détails qui font que ça nous occupe. D'accord. Merci beaucoup Mathias et De bon courage rien, pour demain. à bientôt.